J'ai aimé sans raison. Beaucoup de gens, partout dans le monde, à toutes les époques, on a parlé de l'amour, on a parlé de la passion, on a parlé de cet emportement, cette chose qui vous saisit, qui vous prive de votre libre arbitre, qui s'insinue partout en vous, qui vous maîtrise. Bien sûr, on peut parler de l'amour de façon euh, très jolie, joliette, avec de beaux mots, avec des phrases bien tournées, avec avec quelques souvenirs, avec quelques anecdotes peut-être. Et quand on veut parler de l'amour de façon personnelle, cette façon à soi, pour parler de votre histoire, parce que cette histoire, elle est à vous. La partager, c'est vous qui l'avez vécue. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut se revendiquer euh, comme comme d'une gloire, comme d'une vie, d'une chose à soi précieuse? Peut-être pas. Il n'y a rien de il n'y a rien dont il faudrait quelque part se revendiquer. Quelque part. C'est souvent le hasard. Rien de spécialement très étudié, ni très déterminé. On s'accroche à quelqu'un, les yeux s'accrochent, le regard, quelque part, fait un peu office de pont. Et puis, parce que peut-être il y a un moment de vie, d'absence, il y a une personne qui est toute disposée à un moment bien précis pour entamer un duo avec une autre pour un temps que, qui n'est pas prédéterminé d'avance. Un temps. L'amour, ça n'a qu'un temps. C'est bien une sentence. Mais comme toute les sentences, elle est faite pour son effort. Et rien n'est jamais vrai. D'ailleurs, l'amour est lui-même, et c'est pas quelque chose de sacré, ni quelque chose. C'est cette histoire de pont. Vous avez cette étrange affection, cette forte affection pour quelqu'un. Vous construisez plein de ponts, plein de passerelles pour garder le contact, maintenir le lien avec lui. Quand cela est fini, ça voudrait dire qu'il faut couper tous les ponts. Il faut tout arrêter. Qu'on est d'une rive et l'autre d'une autre. Il n'y a pas moyen de redresser ce qui a été mis à terre. La fin signifie la rupture, la coupure. Cela vous construit dans un rapport de défiance. Vous étiez déjà défiant vis-à-vis de vous-même. Vous aviez tout un tas de choses. Et puis vous devenez défiant vis-à-vis de ce que vous arrivez à construire. L'autre vous enchaîne à lui d'une façon irrémédiable, définitive.
Dans la séparation, il y a la naissance de quelque chose qui sera là pour toujours, mais qui restera prisonnier de votre tête, de votre cœur. Ça reviendra à la lumière, au hasard d'une évocation, quand vous êtes un peu à court d'histoire ou d'évocation et vous évoquez cet épisode-là, vous le refaites vivre, vous le faites revivre, puis vous le remisez au placard jusqu'au prochain, la prochaine évocation. Pourquoi l'amour sans raison, c'est-à-dire sans fondement, sans raison, sans rationalité? Car il y a un manque de rationalité. On n'aime pas l'esprit, on n'aime pas l'esprit apaisé, on aime avec un esprit torturé, un esprit surexcité, survitaminé. Sinon, on ne ferait pas des folies. L'amour et la folie, un couple inséparable. L'amour est l'excès, un excès de paroles, de sentiments, une surémotivité. Mais cela vous rend vivant. Vous aimez, vous êtes plus vivant que d'habitude. Vous réalisez des merveilles à votre échelle, bien sûr. Vous réalisez, vous avez l'impression d'être très, comment dire, d'avoir de la chance, d'être privilégié. Il y a l'amour, il y a l'être aimé. L'être aimé peut être un très mauvais choix, un accident. Il y a des accidents qui sont plus ou moins passagers, légers, mais il y a des rencontres fatales. Aimer pour se passer d'une déconvenue à une autre. Quelque part, ce qu'on a cru aimer chez l'autre devient un non-sens, devient un lieu d'interrogation. Là, des révélations désagréables s'imposent à vous. Vous ne faites pas un, vous êtes sur un mauvais sentier, avec le mauvais compagnon. Ce n'est pas votre chemin, ce n'est pas votre quête. Faire, défaire, que garder d'une histoire qui ne soit pas teintée de cette amertume de cette incapacité à passer, à considérer cela comme du biologique, simplement les passions biologiques,
physiologique, je ne sais pas, rien de spécialement particulier. Vous aimez parce que cela est de votre instinct et non rien d'autre. Cela est de l'ordre du basique. Ça ne vous élève pas. Ça ne fait pas de vous un être supérieur. Vous, vous pouvez vous rêver comme vous voulez. Vous pouvez vous imaginer conquérant du monde, être céleste, brillant à tous les niveaux, parce que vous aimez ou qu'on vous aime. Mais cela est juste un surplus, cela est juste un produit de la, comment dire, euh, un produit non désiré, quelque chose qui surgit au moment de la rencontre, quelque chose qui est une sorte d'effet secondaire, mais qui n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la rencontre de deux instincts, l'instinct de vie, comme vous avez l'instinct de vie, l'instinct de reproduction, rien d'autre. Vous aimez parce que cela vous paraît, parce que l'être aimé vous paraît digne d'être votre deuxième, votre moitié pour accomplir votre devoir biologique. Alors pourquoi tant de discours, tant de paroles, tant d'envolées pseudo-lyriques, tant de mélancolie, tant de choses dites de plein de manières? Pourquoi tant d'emportements? Pourquoi cela ne disparaît pas de la mémoire? Pourquoi vous restez en couple? Pourquoi vous restez accouplé à l'autre? Même après que l'échec du projet biologique ait été quelque chose de complètement assumé. Vous aimez tout en sachant que cela est de l'ordre de l'erreur. Vous aimez malgré, contre votre raison. Un être tout simple, tout quelconque, devient à vos yeux un lieu, devient un pourvoyeur de toute la beauté, de toutes les beautés du monde. Pour lui, vous écouteriez Jacques Brel à longueur de journée, à longueur de vie. Vous rechantez, vous fredonnez pour lui les paroles d'un autre qui lui-même a fait semblant. Vous faites semblant que l'autre est précieux alors qu'il est quelconque. Certaines rencontres n'auraient jamais dû avoir lieu. Certaines passions n'ont pas de raison d'être. Alors, pourquoi il reste comme un doute? Je t'ai rencontré. Hasard. Concours de hasard. Et je me vois doté d'un sens supplémentaire, d'une faculté supplémentaire. Je me vois grand, fort. Je me vois en majesté. Je me vois puissant. C'est au-delà de toute expression. Cela est de l'ordre de l'inexprimé. Pourquoi je continue de m'accrocher
à ton ombre. Pourquoi toi et pas une autre? Pourquoi? Des fois, il s'agissait d'un timbre de voix, un simple timbre de voix. Ta façon de regarder, quelque façon que tu as de bouger, tout simplement. Les choses que tu fais, ton être, ce qui transparaît de ton être, ce que moi je vois et que d'autres ne voient pas, ce que je ressens. Pourquoi j'avais l'impression d'être arrivé. Voilà. Avec toi, j'avais l'impression d'être arrivé au bout. Ma quête c'était bien conclu, quelque part. J'en avais pas besoin, j'avais pas envie d'aller voir ailleurs. À ce moment, à cet instant, j'ai aimé d'autres, puis je les ai oubliés. Vraiment oubliés. Il y a des passions qui ne résistent pas au passage du temps. Il y a des passions, j'ai des passions secondaires, tertiaires, etc. Des passions oubliées, des passions à moitié oubliées. Des passions qui étaient bien, bien fortes au moment où elles avaient lieu. Puis, puis finalement, avec le temps, je les ai bien... J'ai réussi à les tuer, j'ai réussi à m'en affranchir, mais pas de toi. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que j'ai fait des milliers de kilomètres? J'ai supporté toute cette adversité de la vie ici en France, juste pour t'aimer, te rencontrer, continuer de cultiver ce penchant, cette envie. Pourquoi? Tu as, tu m'as fabriqué, tu as été quelque part, tu m'as modelé, quelque part, tu m'as, avec d'autres, mais ton geste a été un geste qui m'a fait naître à la douleur. Quelque part, hein, cette histoire a... J'ai goûté l'impossible, l'irréversible, l'imparable. Tes mots étaient durs, coupants, définitifs. Rien, je devais partir. Définitivement, absolument. Aucun moyen de te retenir. C'est cette force de rejet. J'ai essayé de me calquer sur toi, de faire fort comme toi, comme tu l'as apparu devant moi. J'ai essayé d'avoir cette froideur, ce dédain, cette capacité à exclure. J'ai échoué. Enfin, lamentablement échoué. Ah, j'ai vraiment envie de réussir à être comme toi, à être aussi, aussi définitive. La preuve, non, c'est que malgré tout, je continue. Je t'apprécie. Il reste un sourire. Quelque part, il flotte devant mes yeux, dans ma tête. Restant de ton sourire, il est toujours là. Je te vois tel que tu étais, il y a bien longtemps. C'est toi. Malgré les années, les décennies, le temps qui passe, tu n'as pas pris une ride.
Tu n'as pas changé. Tes cheveux sont toujours aussi noirs. Aussi. Tes dents sont toujours aussi magnifiquement ajustées. Tu es ni trop mince, ni trop épaisse. Tu bouges sans difficulté. Tu es fluide, attrayante, vivante, dynamique, forte, résistante. Mais aussi, ta moue, gardez ta moue. T'as une belle moue. Quand tu fais la moue, c'était beau à voir. Pourquoi ta moue est pas une autre question? Je pense. En beaucoup de moments, ces 30 années passées, j'ai rendu visite à visiter les lieux où j'ai vécu, ta compagne. 30, c'est, c'est bien beaucoup de temps. C'est du temps. Et, et cela existe. Alors, normalement, ce qui existe à l'époque du temps, c'est ce qui est réel. C'est ce qui est réellement costaud, réellement digne d'être préservé. C'est pas que ça existe tout le temps que je continue, quelque part, de penser à toi, de maintenir ce lien. Je le maintiens. Je défends cette histoire tout seul. Je défendrai jusqu'au bout. Malgré toi, malgré toute la raison du monde, malgré toutes les évidences. Car il y a là un test pour moi. Je teste ma capacité à être fidèle, à être à prendre soin de mes histoires, de nations, de mes aimants. Bien sûr, je n'ai pas d'empire en ces 30 ans, ni de philosophie, ni de poésie, ni de pompée. Je n'ai pas créé, je n'ai refait le monde. Je ne suis pas dans le monde, je suis hors du monde. Bien sûr, les paroles sont que au long des mots qui se promènent. Aujourd'hui, se promène de moi. J'entends tout à de un fleur que les fils électriques sur les plans plein poste que j'ai sur le de la mélange, de la distinction, la solitude, du désespoir, tous ces grands mots, plutôt car postales et
situation forte, si tu peux savoir pour moi ma place quelque part pour que oh